négligence coupable que l'État ne peut endosser. Pour protéger la personne humaine, comme le demande la Constitution, le gouvernement a pris 2 mesures dont certaines sont d'application immédiate et d'autres à moyen terme. Mais il est important de le dire et de bien le retenir. Le gouvernement a privilégié le dialogue avec tous les acteurs, principalement avec les syndicats des transporteurs routiers, autant dans la prise des mesures que dans leur mise en œuvre. Au Conseil interministériel du 9 janvier, tous les syndicats représentatifs ont été conviés ou se sont fait représenter. Par la suite, j'ai convoqué en réunion de concertation le vendredi 13 janvier 2023 l'ensemble des acteurs des transporteurs des transports routiers. Je dois reconnaître que certains d'entre eux avaient décidé de ne pas répondre à cette invitation. Lors de cette rencontre du 13 janvier, le porte-parole des acteurs présents, M. Fallou Samb, a lu un document dans lequel il avait fait la synthèse de leur doléance relative aux 23 mesures prises par le Conseil interministériel. Il s'agit de 6 mesures. Pour la première mesure, les brigades mixtes de sécurité routière, j'ai répondu que cette mesure sera prise en application avec les autorités territoriales et les forces de sécurité et de défense. La mesure 2, heures de circulation des véhicules de transport public de voyageurs et de marchandises. J'ai indiqué que le caractère salutaire de cette décision et son impact sur les accidents et la mortalité sur les routes rendent nécessaire son maintien. Je pense que les acteurs ont compris cette position du gouvernement. Relativement au point 3, dérogation pour la mesure d'interdiction de porte-bagages, le gouvernement a accédé à la demande des transporteurs en établissant une période transitoire d'1 an pour la mise en œuvre de cette mesure. En attendant, les porte-bagages sont limités à 50 cm pour les 7 et 8 places et 70 cm pour les autres véhicules de transport de voyageurs. Par rapport au point 4, obligation de visite technique moderne à Dakar, le gouvernement trouvera, avec l'accord des acteurs, un mécanisme pour que des visites techniques modernes soient effectuées dans les régions à travers les bancs mobiles. Cependant, le programme d'érection des 8 centres de contrôle technique moderne dans les autres régions sera accéléré. Concernant la question 5, la durée d'exploitation des véhicules de transport public, un décret a été déjà pris pour porter la durée d'exploitation des véhicules de transport public de voyageurs à 20 ans et celle des véhicules de transport de marchandises à 25 ans à partir de la date de première mise en circulation. Cependant, à titre dérogatoire, une période d'exploitation supplémentaire de 2 ans a été accordée aux véhicules de transport public de marchandises et de voyageurs qui ont dépassé les durées limites fixées. Enfin, sur le point 6, relatif aux âges des conducteurs, les dispositions du code de la route sont maintenues. 23 ans pour les chauffeurs de gros porteurs et 25 ans pour les chauffeurs des véhicules de transport public de voyageurs. En considération des résultats de cette concertation, les membres du cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal, le CUS, ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève décrété par les autres acteurs. Je voudrais les féliciter pour leur ouverture au dialogue et pour avoir mis au devant non seulement leur intérêt corporatiste, mais l'intérêt général, la République et surtout la vie, la santé et la sécurité des citoyens. Je réaffirme que le gouvernement reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs. En réalité, nous n'avons pas d'adversaires. Les transporteurs, quels que soient les syndicats ou les associations auxquelles ils appartiennent, sont et demeurent nos partenaires. Cependant, je le dis de la façon la plus officielle et clairement, l'intérêt général, l'intégrité physique et la vie des citoyens seront assurés. Et toutes les mesures nécessaires à cet effet seront prises. La sécurité, en l'occurrence la sécurité routière, est notre premier critère d'analyse, le facteur premier des décisions.
Je voudrais terminer ce propos liminaire de cette conférence de presse par un appel. J'appelle tous les acteurs du secteur du transport routier, organisations patronales, organisations syndicales, associations d'usagers, etc., au dépassement. Aujourd'hui, il s'agit de s'unir pour lutter contre les accidents de la route. C'est un fléau, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas une fatalité. Si nous nous y mettons tous ensemble, avec l'application, sérieux et avec rigueur, si nous convergeons vers le même objectif qui n'est rien d'autre que de sauver des vies, alors nous réussirons ensemble à réduire le nombre d'accidents de la route. En ce qui me concerne, à ma qualité de ministre de la République chargé du secteur du transport routier, je ne lésinerai devant aucun effort pour prendre ou mettre en œuvre les décisions protectrices de la vie des citoyens et en contribuant à réduire les accidents de la route. J'invite tous les acteurs et sollicite les prières de tous, particulièrement de nos vénérables guides religieux, dont les conseils, les propos et actes ont toujours éclairé et aidé le peuple sénégalais dans les heures les plus glorieuses ou les plus difficiles de notre histoire. Pour terminer, je remercie encore une fois la presse et me mets à votre disposition pour les questions qu'il vous plaira de m'adresser. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Je fais un petit résumé en wolof.